Bonjour à tous et bienvenue chez Malo Cuisine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end. Alors, justement, en parlant du week-end, on m'a donné hier de la rhubarbe et je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec de la rhubarbe? Eh bien, aujourd'hui, je vous propose de faire une tarte à la rhubarbe avec une saveur qui s'appelle Pina Colada. C'est la saveur énergie diète avec de l'ananas et de la noix de coco. On a testé et c'est vraiment très bon. Alors, pour faire une pâte à tarte, on va d'abord commencer par faire une compote de rhubarbe. Alors, pour ça, j'ai besoin d'1 kg de rhubarbe, de 40 g de sucre et donc d'une dose d'énergie diète Pina Colada. Donc, alors déjà, votre rhubarbe, vous l'épluchez, vous la lavez, vous la coupez en petits morceaux, vous la mettez dans votre casserole avec juste un fond d'eau parce que donc la rhubarbe va redonner de l'eau en cuisant. Et vous rajoutez 40 g de sucre. Et quand votre compote est faite, donc là c'est comme maintenant en fait, là la compote est terminée, je rajoute dans cette compote l'arôme, voilà, une saveur qui va apporter de l'énergie à toute la famille, qui va apporter toutes les vitamines. Et normalement, pour 1 kg de rhubarbe, il faudrait 1 kg de sucre. Coucou Deb. Donc, eh bien, le fait d'utiliser la gamme Botisané, eh bien, on enlève, vous avez vu, d'1 kg de sucre, eh bien, je suis passée à 40 g de sucre. Aujourd'hui, Deb, on m'a donné de la rhubarbe hier, donc dans le coup j'ai testé la tarte à la rhubarbe avec la saveur Pina Colada. Et bien écoute, Loïc a adoré. Au début c'était un peu, il m'a dit ah c'est impressionnant au niveau du goût en fait. Voilà, c'est étonnant au niveau du goût. Et puis finalement il m'a dit ah en fait c'est pas mauvais, donc voilà, il dit ouais non c'est bien, c'est même très bon. Et il en restait ce midi, donc j'en ai fait manger aux ouvriers à Loïc et ils ont dit bah écoute non c'est très très bon, donc c'est pour ça que je vous la propose aujourd'hui. Alors je mélange bien la compote. Alors Ali, tu fais attention de ne pas te brûler. Alors Ali, c'est un petit garçon de 11 ans qui me suit déjà depuis plusieurs semaines et qui fait les recettes chez lui. En fait, il me regarde à la maison et puis il a aussi la gamme. Donc, eh bien, il fait... J'adore la rhubarbe. Tu verrais, Deb, elle est vraiment très très bonne. Donc là, je fais d'abord une compote. Donc Ali, il fait aussi des recettes de cuisine, voilà, avec les vidéos. Donc d'ailleurs je te fais un petit clin d'œil Ali, bonjour. Donc tu fais attention quand tu feras, si jamais tu as de la rhubarbe à la maison, voilà, de ne pas te brûler quand tu vas faire la compote. Donc il a 11 ans et puis j'en parlais avec son papa justement ce week-end et il me disait qu'il avait fait les tuiles pour l'apéro pour vendredi en fait, les tuiles que j'avais faites, les tuiles au gruyère. Donc il en a fait deux sortes en fait, les tuiles assez épaisses comme moi je vous les ai montrées. Puis il s'est dit si je mets moins de pâte, ça peut peut-être faire des chips. Eh bien il a testé et effectivement il s'est fait plaisir avec, alors pas forcément avec la saveur taille, mais je crois qu'il a dû faire saveur taille et puis la saveur poulet. Donc voilà, donc il s'est fait des chips, pour toute la famille. Il a fait des chips voilà, saveur poulet sur la même base que comment ça s'appelle, que la recette des tuiles. Donc voilà, je suis plutôt contente. D'ailleurs, Ali, n'hésite pas à m'envoyer tes photos de façon à ce que je les publie. Alors voilà, donc là, la compote est terminée. Maintenant, nous allons faire une pâte à tarte.
c'est pas compliqué. Pour une pâte à tarte, j'ai besoin de 236 g de farine. Alors vous pouvez la faire à la main. Moi j'ai le robot, donc je la mets au robot. Vous rajoutez 120 g de beurre. Vous rajoutez une pincée de sel. Pardon. Pour la pâte aussi, vous rajoutez 8 cuillères mesure de la pâte à pain Énergie Diète. Une, deux, quatre, six, voilà, 8 cuillères mesure. Et vous allez rajouter voilà, de l'eau tiède, 80 millilitres d'eau tiède dans votre pâte. Alors bon, pour ceux qui ont un peu plus de temps, vous pouvez la pétrir à la main. Moi, je la mets au robot de façon... Voilà, donc c'est une pâte à tarte très très rapide à faire. Voilà, en attendant ma compote, elle sent très très bon. On sent l'arrière-goût de l'odeur de l'ananas, avec l'odeur de rhubarbe, avec un petit goût de coco. C'est vraiment très très bon. Voilà, donc là la pâte elle est en train de pétrir. Rouleau à pâtisserie. Voilà. Alors hier elle a très bien fonctionné. Hop, on va voir aujourd'hui. La même façon, le même dosage. Alors moi j'aime bien la repétrir encore un petit peu juste avant. Voilà, donc sur une feuille de papier sulfurisé, vous la pétrissez. Voilà, donc là vous reformez une boule. Je ne sais pas si vous arrivez à me voir, si c'est bien là. Voilà. Donc vous commencez un petit peu à aplatir comme ça. Et puis, hop, au fur et à mesure, on va étirer la pâte. Hop. On étire la pâte. Et vous avez vu, ça m'a pris quoi? Bon, c'est vrai, j'ai triché, je l'ai fait au robot. Voilà, mais ça m'a pris 5 minutes. Allez. Sincèrement, le plus long à faire, c'est d'éplucher la rhubarbe, de la laver et de la couper, puisqu'après, quand on a le robot, bien c'est le robot qui fait tout seul, j'ai envie de vous dire. Et puis, le robot qui fait, et puis, voilà, et puis la compote, après, elle cuit aussi toute seule. Voilà. Alors, vous pouvez la faire de l'épaisseur que vous voulez. Voilà, moi dès l'instant qu'elle rentre dans mon plat à tarte, ça va être très bien. Voilà.
venir par ici, toi. Toi aussi. Hop, voilà, c'est recollé. Toi aussi. Ah bah alors, tu veux pas te recoller? Bah non, tu veux pas te recoller, mon petit bonhomme. Allez. Voilà. Hop. Alors pour ceux qui n'ont pas de rouleau à pâtisserie, soit vous la faites à la main, soit à une époque, j'avais pas de rouleau à pâtisserie. Coucou Rose. Et bien, à l'époque, je prenais avec une bouteille d'eau pétillante. Voilà, donc, hop. Ma pâte est terminée. Voilà, alors bon, moi je fais un peu de trottoir comme ça pour... je sais pas si vous arrivez à me voir, là peut-être un peu plus. Voilà. Hop. Voilà la pâte. Rapide et vraiment très bonne. Même lui m'a dit, mais c'est toi qui l'as faite? J'ai dit oui, oui, j'ai tout fait. Et il dit, la pâte est vraiment très très bonne. Alors voilà, je mets ma compote dans mon plat. J'ai oublié de piquer ma pâte. Je vais la faire maintenant. Voilà. Hop. Je vais la piquer un petit peu. La tarte à la rhubarbe est faite. On va la laisser cuire pendant 40 minutes à 180 degrés. Ensuite, vous allez sortir votre tarte et vous allez prendre 2 cuillères à café, non 2 cuillères à soupe de sucre, à peine 2 cuillères à soupe ou 2 petites cuillères à soupe, et vous allez remettre du sucre sur votre tarte. Vous allez monter votre four à 210 degrés, donc un four plus chaud. Coucou Catherine. Et donc le fait de mettre le four plus chaud avec le sucre dessus, ça va caraméliser votre tarte. Et ça va être vraiment super bon. D'accord? Mais en tout cas, je vous mets la recette tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Voilà, tarte à la rhubarbe, saveur, pina colada. Donc on y va pour 40 minutes à 180 degrés. Voilà, 40 minutes, c'est parti dans un four à 180 degrés. Comme ça, votre tarte va cuire tout doucement et tranquillement. Et puis, dès qu'elle sera cuite, 2 cuillères à soupe, 2 petites cuillères à soupe de sucre. Et dans un four pendant 10 minutes, dans un four à 210 degrés. Et vous allez voir, il va y avoir comme un léger caramel dessus. Super bon. Eh bien, écoutez, c'était la recette du jour. Je vous souhaite un très bon après-midi. Pour ceux qui peuvent, eh bien, profitez bien du soleil. Pour les autres, eh bien, bon courage. Et puis, écoutez, je vous dis à demain. Alors demain, je pense qu'on se reverra demain plutôt en fin de journée. Voilà, pour un repas salé pour le soir. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à demain. Bon courage, bon après-midi. Ciao!